Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez pu profiter de ce long week-end. On démarre la semaine ensemble avec les titres du journal. C'était le grand rendez-vous du week-end, le démarrage du festival Demandez-nous la Lune à Meisenthal. Petits et grands ont profité d'ateliers et spectacles de théâtre ou encore de cirque. Une 14e édition très attendue par les amoureux des arts de rue. Les amoureux du camping trépignaient aussi d'impatience à Remerin pour la réouverture du Palais de Gaufrette. La société Cap Fun a accueilli environ 300 personnes pour ce long week-end. Piscine, rénovation du snack et 78 mobil-homes ont été installés. Dès ce lundi 30 mai, les nouvelles consignes de tri entrent en vigueur au Pays de Beach. Quels sont les objectifs à atteindre pour la CCPB? Y aura-t-il des changements de redevances? Des contrôles sont-ils prévus? Réponse dans notre journal avec le vice-président en charge des déchets ménagers. À Mouterouz, les rails ont chauffé. L'association Petit Train du Beacherland a proposé des tours de locomotive à vapeur sur leur circuit de 134 mètres. Sur les rails ou sur la route, l'Allemagne encourage l'utilisation des transports en commun et lance un billet de train à 9 € par mois pour voyager en illimité du 1er juin au 31 août. Et ce, à bord de trains régionaux et transports en commun. La ligne Sarreguemines-Sarrebruck est concernée. Le FC Vaduz-Valsbrunn recevait le FC Hambar pour la 21e journée de D2. Un match plein d'ambiance avec une victoire de Hambar, alors que le club du Pays de Beach descend à la 7e place. Le SFC, quant à lui, a assuré son maintien en Régional 1. Pour leur dernier match, les Fayenciers se sont imposés 4-1 face au FC Soleil Bischheim. Savez-vous pêcher? À Sarralbe, plusieurs jeunes ont découvert les techniques de pêche lors d'une journée organisée par l'AAPPMA dans le cadre de la fête de la nature. Et puis sur scène, on a enfin retrouvé la musique municipale de Sarreguemines. Samedi soir se déroulait leur traditionnel gala avec parmi les musiciens de nombreux jeunes. Et puis on enfourche le vélo en deuxième partie d'émission avec Ninon, 16 ans, qui enchaîne les entraînements de VTT et les courses avec son équipe Team Performance Cycling. Début du mois, elle participait à la Coupe du Monde Junior en Allemagne et en République tchèque. On fera sa connaissance dans quelques minutes. Mais avant de parler passion, on parle colère, celle des salariés de Faurecia qui entament leur 14e jour de grève à Hambar. Ce matin, dès 5 h, ils se sont postés au rond-point de l'Europol pour filtrer les voitures à l'entrée du site et distribuer des tracts. Cela a eu pour conséquence d'engranger de nombreux ralentissements pour les automobilistes venus de Sarralbe et de la sortie d'autoroute. La voie rapide dans le sens Wouswiller-Hambar était totalement à l'arrêt à 8 h. Les salariés du sous-traitant de Smart demandent aujourd'hui que leur direction réduise le calendrier des négociations prévu pour le moment jusqu'à fin juin. Pas de circulation bloquée sur les rails à Mouterouz. Jeudi dernier, la nouvelle association Petit Train du Beacherland a convié le public à l'inauguration de son circuit de machines à vapeur. Des modèles réduits de locomotives qui ont déjà existé. Une nouvelle vitrine au Pays de Beach que l'on découvre dans ce reportage de David Orès. Le train est de retour au Pays de Beach, plus particulièrement la locomotive à vapeur en modèle réduit. Née il y a 1 an et regroupant une vingtaine de membres, l'association Petit Train du Beacherland a inauguré son circuit de machines à vapeur à Mouterouz. Des rails qui peuvent accueillir des modèles de 7 pouces 1 quart et 5 pouces. La plupart des locomotives qui circulent ici sont des locomotives qui ont pu exister. Ce sont que des particuliers qui ont souvent construit eux-mêmes leurs locomotives et qui du coup n'ont pas forcément la chance d'avoir un circuit chez eux. Installé à côté de la salle polyvalente, le nouveau circuit ovale mesure 134 mètres linéaires. Un projet de 20 000 € soutenu par la municipalité à hauteur de 300 €. L'association possède 2 locomotives mais souhaite en acquérir davantage. Ça fait revenir des souvenirs, surtout à nos anciens, parce qu'il y avait une ligne de chemin de fer de 1869 à 1955 sur Mouterouz, qui allait de Mouterouz à Bannstein. Donc ça permet de faire revivre un peu le village et peut-être ça attirera des touristes dans le Pays de Beach, que tout le monde pourra en profiter. Faire revivre l'histoire, c'est l'un des objectifs de l'association PTB. À plus long terme, elle souhaiterait reproduire en modèle réduit l'ancienne locomotive qui circulait entre Mouterouz et Bannstein. Autre projet, agrandir leur circuit pour construire un réseau de plusieurs rails. Toutes les personnes ici sont passionnées de train. Vous avez vu, il y a des petits-enfants et en fait, peut-être qu'à l'intérieur de nous-mêmes sommeille toujours un petit enfant qui a envie de jouer au petit train. Donc voilà, vous avez des passionnés qui ont envie de transmettre un peu cette passion du train, tout simplement.
Pour cette inauguration, les machines circuleront toute la journée. Jeux, bricolage et comptes sont également au programme. Pour des raisons de sécurité, les machines à vapeur ne seront pas accessibles en libre service. L'association prévoit de les sortir le premier week-end de chaque mois pour les rendre accessibles au public. Du monde également pour le démarrage du nouveau camping Cap Fun à Remerin. Il a ouvert depuis seulement 10 jours et a affiché complet pour le week-end de l'Ascension. C'était l'occasion de faire une visite des lieux pour découvrir les nouveautés. Marie-Morgane Pires s'est rendue sur place. Plus de 300 personnes ont posé leurs valises au Palais de Gaufrette ce week-end. La saison a démarré le 20 mai et le nouveau camping de Remerin-les-Putlanges rencontre déjà le succès. Alain est venu avec sa famille du Pas-de-Calais. Ils sont habitués des structures Cap Fun et c'est la première fois qu'ils viennent en Moselle. Oh, c'est bien, c'est calme, c'est reposant, on est bien. Il y a une sorte de soulagement d'un côté et puis aussi une fierté tout simplement puisque les clients sont contents. S'ils sont contents, c'est parce qu'il y a des prestations qui leur plaisent, des mobil-homes qui leur plaisent, les piscines, les toboggans. Donc c'est une fierté pour nous. L'ancien camping municipal a en effet bien évolué. Après un an de travaux, 78 mobil-homes ont été installés ainsi que de multiples activités. Une piscine est déjà en place et a accueilli samedi ses premiers nageurs, tandis que la seconde est encore en travaux et ouvrira ses portes le 3 juillet. Le snack a aussi bénéficié d'un coup de neuf, à noter qu'il est tenu par les mêmes gérants qu'avant. Tous ces changements entrepris, Charles a pu les suivre puisqu'il vient ici depuis 55 ans. Il craint aujourd'hui de devoir quitter son logement de vacances. J'ai demandé pour ici le coin là, cette année encore, enfin l'année dernière, cette année, ça dit on peut encore rester. Cette année, parce que j'ai entendu là-bas, ils doivent aussi partir déjà. On doit partir. C'est un peu malheureux. Je suis malheureux que ça passe comme ça. Toutefois, selon la direction, les résidents à l'année déjà installés comme lui pourront rester dans le camping. Le Palais de Gaufrette n'en acceptera en revanche pas de nouveau. Seules des locations de mobil-homes sont dorénavant possibles. Et l'été s'annonce déjà de bon augure puisque plusieurs réservations ont déjà été faites. Et qu'en est-il des nouvelles consignes de tri au Pays de Bitche? Elles entrent en vigueur ce lundi 30 mai. Après avoir informé les élus et bien sûr les habitants, la CCPB a organisé une conférence de presse pour informer le personnel, comme le secrétaire de mairie ou les ouvriers communaux, du nouveau dispositif de collecte. Alors quels sont les objectifs de cette nouveauté et comment la transition se fera-t-elle? Réponse avec le vice-président de la CCPB, Serge Stebler. Les nouvelles consignes de tri et le nouveau dispositif pour les ordures ménagères est entré en vigueur. Quels sont les objectifs ou les enjeux que vous souhaitez atteindre ? Alors la démarche est tout simplement dans un objectif de réduction de nos déchets résiduels et d'amélioration de la qualité du tri et des emballages de nos déchets. Tout simplement pour, en objectif final, de mieux maîtriser nos coûts et éviter qu'ils augmentent de trop ou en tout cas le plus lentement possible. Il y aura forcément une période de transition dans les prochaines semaines. Comment vous allez gérer la communication et le contrôle? Alors, pour assurer une bonne communication et une bonne compréhension des modifications notoires qui auront lieu qui sont en cours à partir du 30 mai, nous avons distribué des kits de communication à l'ensemble des foyers, regroupant toutes les informations relatives à ce sujet. Dans la mise en œuvre, il y aura effectivement quelques semaines de transition dans laquelle il y aura une certaine indulgence dans la collecte des bacs. Néanmoins, des contrôles seront faits et surtout des sensibilisations seront également effectuées dans un premier temps pour améliorer et bien ordonner les choses dans chaque collecte. Ces contrôles pourront dans un deuxième temps amener à des refus de collecte pour les bacs qui seraient non conformes dans le temps. Dernière question concernant la redevance, est-ce qu'il y aura un changement ? Alors concernant la redevance, il n'y a pas de changement pour l'instant. Nous sommes toujours sur une tarification à la taxe. Ce sujet fera l'objet d'échanges et de travaux au niveau du comité de pilotage dédié au sein de l'intercommunalité. Et à ce jour, ce n'est pas dans le débat, la tarification n'a pas changé.
Dans les papiers depuis 2020, le projet de navette fluviale entre le centre-ville de Metz et Longeville-les-Metz va enfin voir le jour. Dès mercredi 1er juin et jusqu'en octobre, 2 bateaux circuleront sur la Moselle du lundi au samedi. Une phase d'expérimentation pour le moment. C'est un reportage de Jean Milon et Tim Girard. Alors là, on est dans le Graouli, donc ce sera un des 2 bateaux qui effectuera les navettes fluviales ici à Metz. Donc vous voyez, c'est un bateau qui est tout neuf, c'est un bateau qui a 1 an et qui sera aménagé de la sorte pour les navettes fluviales. Donc les gens pourront rentrer, le bateau sera chauffé, climatisé dès le matin et on pourra s'installer ici sur les tables. Alors nous, on proposera toujours de servir un petit café pour les gens qui voudront. Aller au bureau par voie maritime, c'est bientôt possible au prix d'un simple ticket de bus. Un tracé dit complémentaire, selon les élus, pour élargir l'offre des transports en commun. Un mode de transport qui amènera peut-être des usagers qui ne le sont pas aujourd'hui au transport en commun parce qu'il y a un agrément, un confort inégalé. Je pense par exemple aux jeunes qui pourraient relier les 2 quartiers, voilà, plutôt que d'avoir à se déplacer en bus ou à pied sur le pont de Verdun, voilà, ils auraient le plaisir de se promener sur une navette fluviale, c'est quand même beaucoup plus fun. Pour ces premiers mois d'essai, la ligne va compter 4 stations. Moyen-Pont, Le Solcy, Saint-Symphorien et Longeville-Centre. Un trajet de 30 minutes bout à bout. 2 navettes de 28 et 75 places partiront toutes les heures du lundi au samedi. Si ça peut aider à avoir un peu moins de pollution au niveau des bus, voitures, c'est toujours bien. Nous, on va l'utiliser, mais à des fins de promenade. Pas des... Oui, bien sûr. Nous sommes à la retraite, donc on va profiter du système. Est-ce que ça va désengorger la ville par rapport au transport en commun? Je ne sais pas. Pour faire tourner ces navettes, la compagnie des bateaux de Metz va engager 4 personnes supplémentaires. En fonction de la fréquentation, le projet sera pérennisé ou non. Dans le meilleur des cas, la ligne pourrait être allongée et desservir également Moulins-les-Metz, Sichazel ou encore Ars-sur-Moselle. Une initiative qui trouverait sûrement preneur sur notre territoire. Mais en attendant, c'est une autre mesure qui peut vous faire plaisir, surtout si vous êtes frontalier. Dès le 1er juin, l'Allemagne lance un billet de train un peu particulier. Pour seulement 9 € par mois, il est possible de voyager en illimité. Chez nos voisins, les trains régionaux et les transports en commun sont concernés par ce billet. Quelques lignes transfrontalières le sont aussi, comme entre Sarreguemines et Sarrebruck. On fait le point dans ce reportage. 9 € Ticket, c'est le nom du nouveau billet de train lancé par le gouvernement allemand. Dès le 1er juin et jusqu'au 31 août, il sera possible de traverser tout le pays pour seulement 9 € grâce à cet abonnement mensuel. Attention, ce sont uniquement les trains régionaux et les transports en commun qui sont concernés par cette offre. Certains trains allemands qui traversent la frontière française sont concernés par ce billet, comme celui qui relie Sarreguemines à Sarrebruck, les villes de Carlin et Creutzwald également. Cette nouvelle mesure veut encourager les habitants et les touristes à prendre plus les transports en commun. C'est aussi une mesure écologique, l'Allemagne veut réduire sa dépendance aux hydrocarbures russes. Le 9 € Ticket est déjà en vente sur le site de la Deutsche Bahn ou directement aux bornes dans les gares. Et on délaisse les transports en commun pour la course à pied avec une nouvelle médaille pour Jan Schrub. Il a été sacré champion d'Europe par équipe sur le 10 000 mètres sur piste pour la 2e année consécutive. Il a terminé 4e de la course et 2e français avec son chrono de 27 minutes 59. Le coureur réalise aussi les minima pour les championnats d'Europe qui se dérouleront en août à Munich. Et côté foot, c'est un maintien en Régional 1 pour le SFC. Lors du dernier match de la saison, les joueurs du Sarreguemines Football Club devaient s'imposer à l'extérieur chez le FC Beausoleil Bischheim et espérer la défaite d'Agno contre le FC Cronenbourg. Et le scénario idéal s'est déroulé. Agno a perdu largement et le SFC n'a fait qu'une bouchée du FC Soleil Bischheim. Les faïenciers se sont en effet imposés 4 buts à 1 en ouvrant le score rapidement dès la 8e minute de jeu. Conclusion à l'issue de cette dernière journée du championnat. Le SFC reste en R1. Une issue heureuse que l'on évoquera demain sur notre plateau en compagnie du coprésident Manuel Keller. En attendant, merci à Frédéric Lauer de nous avoir permis d'utiliser les photos qu'il a prises hier lors de la victoire. Et autour du ballon rond, c'est un duel animé qui s'est déroulé hier après-midi à Val-d'Ouz. Le club du Pays de Bitche recevait le FC Ambar à l'occasion de l'avant-dernière journée de championnat de 2e division départementale. Ambar avait remporté le match aller 3-1. 5e de leur groupe, le FC Val-d'Ouz-Valsbronn avait bien l'intention de rendre la tâche difficile au leader du groupe. Finalement, c'est Ambar qui a remporté la victoire 2-1. Un résultat qui assure au club la montée en D1. Voici le résumé en images.
Sur le terrain, le pays de Sarreguemines Beach. Le FC Val-d'Ouz-Valsbronn reçoit le FC Hambar pour l'avant-dernière journée de championnat de 2e division départementale. Pour Hambar, une victoire est synonyme de montée. L'objectif pour Val-d'Ouz-Valsbronn, garder sa 5e place et tenir tête au leader du groupe. Un partout à la mi-temps, nous avons suivi la seconde période. Dès l'entame, l'ambiance est affichée. Du côté de Hambar, on est plus sur la réserve. Très vite, les leaders du groupe inscrivent leur second but. Coup dur pour Val-d'Ouz et ses supporters, mais cela ne va pas durer. Est-ce que leurs cris encouragent leurs joueurs ou découragent l'adversaire? Peut-être les deux. Le FC Hambar manque un pénalty accordé suite à une main dans la surface. Malgré quelques occasions, majoritairement du côté de Hambar, le score ne changera plus. Le FC Hambar est champion, Val-d'Ouz-Valsbronn passe à la 7e place du classement. On savait que ça allait être compliqué ici, ça l'a été, mais on a réussi à gagner, à tenir l'objectif de cette victoire. On a été mis en difficulté pendant 20 minutes dans chaque période, on a tenu le bon bout, on encaisse un penalty et puis après on se crée une bonne dizaine d'occasions sur le match, donc c'est positif. C'est vrai qu'on est tombé sur une grosse équipe d'Hambar qui a survolé toute la saison de toute façon, qui n'a qu'une seule défaite. Nous, voilà, on est la meilleure défense avec Mouterouz. On voulait aujourd'hui essayer de faire un petit exploit en essayant au moins de prendre le nul. Malheureusement, on a tenu jusqu'à la 60e avant d'encaisser un but sur contre. Donc voilà, c'est une très belle équipe. Je leur souhaite de réussir en D1 l'année prochaine. Chaque équipe ressort la tête haute. La dernière journée du championnat est prévue le dimanche 5 juin. Et les joueuses dans tout ça, le SFC souhaite attirer de nouvelles recrues dans l'espoir de faire naître de futures vocations. Une journée porte ouverte sur le foot féminin était organisée la semaine dernière. Les organisateurs n'ont pas rencontré le succès escompté puisque seulement 2 filles non licenciées au club y ont participé. En compagnie des U13 et des joueuses seniors du SFC, elles ont découvert le football. Une animation similaire aura lieu en septembre prochain pour permettre à d'autres joueuses de venir, alors profitez-en. Et puis il y a la pratique du sport et la découverte, comme pour la pêche. Plusieurs jeunes pouvaient en apprendre davantage d'ailleurs sur cet univers. Ce samedi, une journée d'initiation était proposée au bord de l'étang Berg à Sarralbe. Regardez. Attends, je prends. Une jolie première prise pour ces 2 apprentis pêcheurs. Ils ont participé en famille à la journée de découverte des différentes techniques de pêche. Les jeunes sont encadrés par des membres de l'AAPPMA de Sarralbe. Gardons, carpes, brochets, ils ont tenté d'attirer le plus de poissons de l'étang Berg au bout de leur canne. Une journée qui entre dans le cadre de la fête de la nature organisée par la commune. La seconde animation se déroulera le dimanche 5 juin. Vous pourrez partir à la découverte de la faune et flore de la prairie des orchidées. Départ du parking du stand de tir à 14h. 85 000 €, c'est la somme récoltée par les motards de l'opération Une Rose un Espoir du secteur de Vousvillers il y a tout juste un mois. Ils étaient 165 à se mobiliser le samedi et 175 le dimanche pour proposer au total 24 000 roses aux habitants. Le chèque a été remis aux représentants de la Ligue contre le cancer. Cette somme permettra d'aider au financement de la recherche, mais aussi d'aider les malades dans leurs soins. Pour rappel, en 2019, les bénévoles avaient récolté 75 000 €. Ce week-end, c'était aussi des moments culturels. Nouvelle étape de franchie dans le retour à la vie normale avec la tenue de la 14e édition du Festival d'art de la rue Demandez-nous la lune à Meisenthal. Un festival qui n'avait pas eu lieu depuis 2019. Théâtre, cirque, musique, tous les publics ont pu y trouver leur compte. Retour en images dans ce reportage. Un atelier parents-enfants, c'est le coup d'envoi du festival Demandez-nous la lune. Bienvenue au site verrier de Meisenthal. Pendant que certains se détendent, d'autres profitent déjà de la programmation.
C'est un festival en fait qu'on suit déjà depuis quelques années, qu'on adore parce qu'en fait ça brasse tout public, des enfants jusqu'aux adultes. On est toujours surpris par tout ce qu'on peut voir, donc on est revenu avec plaisir. Pour accompagner petit-fils, parce qu'on a appris qu'au SIAV il y avait un spectacle qui allie adultes et enfants. Je trouve que c'est trop bien, j'adore. Que c'est bien et que ça rapporte du bonheur. On est de Metz, on est venu spécialement pour le festival qui dure 2 jours, quoi. Donc on l'attendait de pied ferme. Ouais. Je suis contente qu'il y ait de nouveau des animations, des spectacles. Vraiment, il était temps de ressortir et d'en profiter. Théâtre, spectacle, cirque, musique, Demandez-nous la Lune est un festival éclectique. Son nom est un clin d'œil au sobriquet des habitants de Meisenthal, les Mondfänger, en français, les attrapeurs de lune. Il va avoir de gros soucis s'il continue comme ça, parce qu'il joue tout seul. Est-ce que vous allez leur demander la lune ce week-end ? Ouais, ce serait... oui, il faut. Ah bah oui, c'est le minimum, je pense. Ah oui, tant qu'à faire, amenez-nous la lune. On en a besoin pour cette année. On va essayer de la décrocher cette fois-ci, quoi, comme toujours. Hein. Donc alors, ça va être compliqué, on le sait bien, mais on va essayer, on va continuer à essayer, quoi. En 2019, le festival a réuni plus de 4500 personnes. Cette année, c'est la 14e édition. L'événement se veut accessible, l'entrée est gratuite. Près de 600 places ont déjà été réservées pour la boîte noire. Le public sera au rendez-vous parce que là, il y a des premiers signes qui montrent que ça sera plutôt une belle édition. Tout ce qu'on veut, c'est de les emmener, voyager, leur apporter du bonheur le temps d'un week-end. Alors que le festival démarre, artistes, intermittents du spectacle et le staff de Meisenthal s'attellent au dernier réglage. Voici une des nombreuses scènes l'après-midi, puis le soir. La Lune a-t-elle été décrochée ? À vous de juger. Demandez-nous la Lune est le rendez-vous annuel des arts de la rue à Meisenthal. Après la réouverture du musée du Verre, l'organisation de ce festival est un signe fort d'un retour à la vie normale. C'est un concert qu'on pouvait qualifier d'intergénérationnel. La musique municipale de Sarreguemines a à cœur depuis de nombreuses années d'intégrer les plus jeunes. Samedi soir, lors de son traditionnel gala, ils étaient d'ailleurs largement représentés. Regardez. C'est l'un des aspects qui caractérise la musique municipale de Sarreguemines, la place faite aux jeunes. Leur intégration est notamment possible grâce à la coopération avec le conservatoire de la ville. Jean Kiffer, le chef de musique et directeur artistique, veut favoriser la transmission et le goût de la musique. En ce sens, un nouveau dispositif a été présenté lors du concert et sera proposé en septembre, JEM, Jeunes élèves musiciens. La musique municipale pourra prêter gratuitement un instrument à vent ou de percussion et aider au financement de ses études au conservatoire. 2 concerts pédagogiques sont prévus le 9 juin et le 7 juillet. Jean Kiffer y présentera les instruments d'harmonie et les jeunes pourront se préinscrire. Dimanche, c'était la fête des mères et la ville de Bitche a organisé une opération pour valoriser les mamans. Pendant une semaine, des photos de mamans volontaires ont été exposées dans les commerces du centre-ville bitchois. 15 mères ont été sélectionnées sur une trentaine de candidatures. Réalisées par le photographe Frédéric Dessauté, les portraits ont été exposés dans 15 commerces différents. Mais leur emplacement n'étant pas révélé au départ, les participantes ont dû parcourir le centre-ville pour les retrouver. C'est tout côté actu, on marque une courte pause notamment pour voir ce qui se trame dans le ciel pour demain et puis juste après on partira sur 2 roues avec Ninon, une jeune de Tédin qui performe à vélo. À tout de suite. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, que vous soyez Balance, Sagittaire ou Scorpion, les astres ne vous ont pas réservé le même sort pour aujourd'hui. Mais sait-on réellement d'où vient l'horoscope ? En réalité, il provient de l'astrologie qui vise à interpréter l'influence des mouvements des planètes sur les éléments personnels ou collectifs. L'horoscope, lui, est un principe ultra simplifié de prévision. On calcule l'influence des planètes seulement par rapport aux signes astrologiques. Tout le monde peut donc être concerné, mais les prévisions restent plus globales.
Et ce qui nous concerne tous, c'est également la météo pour demain. On va garder un temps ensoleillé sur la majeure partie de la journée, mais les quelques nuages présents dans le ciel pourront être porteurs d'averses localisées. Côté température, les minimales iront de 6 à 8 degrés et les maximales de 20 à 21 degrés. Demain, nous fêtons les Pérines et il fera jour de 5h35 à 21h30. Et peu importe votre signe astrologique, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Un apprenti? Oui, mais quel profil? Tout type de profil, ça va du profil qui correspond à la brasserie au profil qui va correspondre à la restauration gastronomique. Les profils sont multiples, de la même manière que l'apprentissage finalement est multiple. C'est vraiment de l'apprentissage à la carte. L'apprentissage, la voie de l'excellence avec l'UFA Michel Roth. Vous êtes à Sarreguemines, faites d'une pierre deux coups et profitez-en pour faire vos courses hebdomadaires. Un parking au frais et au sec gratuit, un caddie, l'ascenseur et vous voilà déjà dans un superbe magasin Leclerc. En dehors des grands classiques, l'offre en produits frais, viande, poissonnerie, fruits, légumes et pâtisseries est carrément exceptionnelle. Leclerc au Carré Louvain de Sarreguemines, l'essayer, c'est l'adopter. Qui pourrait deviner que je porte des appareils ? Les nouvelles générations d'aides auditives sont de plus en plus discrètes, même en contour d'oreille. Même avec les cheveux courts ? Oui, il se cache facilement derrière le pavillon de l'oreille et ensemble nous choisirons la couleur qui vous conviendra. Et ça tient vraiment bien ? Bien sûr, grâce au moule sur mesure, l'appareil épouse parfaitement votre conduit auditif. Et comme promis, on file à vélo direction Tédin pour retrouver Ninon Krebs. À 16 ans, la jeune fille enchaîne les entraînements de VTT et les courses presque chaque week-end avec son équipe, la Team Performance Cycling. Alors découvrez avec nous cette jeune pilote qui participait début mai à la Coupe du Monde Junior. C'est un portrait signé Émilie Capodici. C'est devant la maison de ses parents à Tédin que nous retrouvons Ninon, 16 ans, passionnée de VTT, un sport qu'elle pratique en compétition depuis ses 8 ans. C'est en accompagnant son père en sortie que la passion est née. Il en faisait, il faisait des crapauds presque tous les ans et au bout d'un moment j'ai voulu aller l'accompagner. Et j'y étais, ça m'a plu et on a commencé par faire des sorties le dimanche matin. Puis petit à petit on a commencé à aller dans des clubs, à faire des compétitions. En commençant par l'UFOLEP et puis ça m'a plu, du coup j'ai commencé à évoluer. Après une belle évolution et notamment une 8e place cadette au Roc d'Azur, la jeune sportive évolue désormais en junior première année et fait partie depuis un an du Team Performance Cycling, ce qui lui permet d'évoluer encore davantage dans son sport, mais aussi d'accéder aux compétitions grâce au soutien de son entraîneur et des sponsors du team. Son équipe a eu la chance il y a quelques semaines de participer à la Coupe du Monde à Albstadt en Allemagne et à Nové Mesto en République tchèque. Je suis arrivée au championnat du monde grâce à mon équipe parce qu'on a eu la chance d'avoir les moyens d'être labellisé UCI et ça nous permet de pouvoir participer aux compétitions sans avoir l'obligation d'avoir les points UCI. Donc normalement pour y aller il faut 25 points et malheureusement je les ai pas, j'en ai que 9. C'est déjà très bien pour le début parce que je suis junior première année. Du coup devant moi il y a des juniors deuxième année qui ont déjà fait une année complète et qui ont déjà tous leurs points. Et donc j'y suis allée avec mon équipe et on a passé une semaine là-haut. C'était plutôt satisfaisant, j'espérais pas grand-chose à part profiter et surtout acquérir de l'expérience. Et finalement je termine sur la première course 50e sur à peu près 70-80 participantes. Sur la deuxième je termine 48e sur 84 participantes. Donc j'espérais pas mieux et pas moins. Et surtout par rapport aux Françaises qui sont devant, je me retrouve placée à même pas 5 places de la championne de France cadette l'année dernière. Et je suis très contente de ce résultat et mon entraîneur aussi. Pour donner le meilleur d'elle-même lors des compétitions, elle s'entraîne de nombreuses heures par semaine, selon un planning bien défini avec son entraîneur. J'ai mon entraîneur qui m'envoie ce que je dois faire sur une application.
et je m'entraîne seule ici et puis souvent sur la route. Il y a énormément de types d'entraînement. Ça peut être de l'endurance où je vais juste aller rouler comme ce que j'ai aujourd'hui. Des fois il va y avoir des exercices donc en montée où il va falloir faire des sprints, de la PMA, du lactique et plein d'autres termes un peu bizarres, difficiles à comprendre. Des fois ça va être du renforcement musculaire, de la course à pied. Puis je dois m'adapter aussi parce que je suis au lycée. J'étais en section mais j'ai dû quitter la section parce que ça ne me permettait plus de m'épanouir dans le vélo et de m'entraîner correctement. Du coup je m'entraîne dans mon lycée et j'ai mon entraînement personnel qui est fait. Une activité intense et prenante, mais Ninon, scolarisée au lycée Georges de la Tour de Nancy, semble concilier scolarité et carrière sportive d'une main de maître. J'ai de la chance d'être dans un lycée de sportifs, du coup ils sont un peu plus compréhensifs. Même si là, quand j'ai dû m'absenter une semaine et demie, ils ont eu du mal à comprendre parce qu'il y a le bac de français dans pas très longtemps. Donc pour eux, la priorité ça devrait être ça, mais là pour le coup, on a mis un peu le vélo comme priorité parce que c'était une expérience à vivre un jour et puis je sais pas si ça va de nouveau être possible. En plus des sponsors de son team et de ses sponsors personnels comme la mairie de son village qui lui alloue un budget pour l'aider à financer ses déplacements, Ninon peut avant tout compter sur le soutien sans faille de sa famille. C'est mon père qui roule le camping-car parce que j'ai pas encore le permis. C'est vraiment un gros investissement pour eux parce que même si on oublie l'argent qui est mis en jeu dans mon sport, c'est le temps surtout qui est pris. Parce que j'ai 2 petites sœurs et j'ai ma maman. Puis ils m'accompagnent très rarement dans les courses parce que ma mère travaille, mes sœurs vont à l'école et je rate quand même beaucoup de cours pour le vélo et il n'y a pas tout le monde qui peut faire ça. Et je leur en suis très reconnaissante et toute ma famille est derrière moi et c'est une fierté. Je fais ça pour eux aussi et pour leur montrer que tout leur investissement, ça sert à quelque chose. Prochaine étape pour Ninon, après cette Coupe du Monde, le championnat Grand Est à Roussy-le-Village et les championnats de France en Bretagne. Et prochaine étape pour nous, les réseaux sociaux pour revoir nos reportages, les commenter et les partager. Demain, retrouvez Julia pour une nouvelle émission dès midi sur Mosaïque Cristal. En attendant, prenez soin de vous. Très belle journée.